Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 14 au 20 octobre 2019. J'espère que vous allez bien, donc merci de me retrouver pour cette semaine où nous avons passé la pleine lune dans le signe du Bélier. Donc je vous invite à aller voir effectivement la vidéo qui retrace bien les énergies que vous avez traversées. Et donc là, il s'agit donc de votre semaine. Vous avez l'oracle des miroirs en 3 cartes, ainsi que les différentes cartes d'oracle. Vous aurez aussi un tirage en guidance quotidienne, donc à part de cette vidéo-là. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que si ça ne correspond pas à ce que vous traversez ou que ça ne résonne pas pour vous, eh bien, tout simplement, c'est que le message ne vous est pas destiné. Donc, voilà, donc pensez bien à tout ça. Allez, on commence. Alors, vous avez le scarabée. Scarabée qui est sur l'énergie de la transformation. Alors, c'est effectivement la mutation, la renaissance, le renouveau, la patience, l'autonomie, le changement, la longévité. C'est aussi le cœur. Alors ici, il vous interroge sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, accompagner peut-être un deuil, une séparation, un changement d'habitude, de lieu de vie. Il vous interroge aussi sur votre autonomie et sur ce que vous portez de votre histoire. Il vous invite aussi à prendre soin de vous, à vous faire confiance, quant à vos aptitudes justement à porter vos projets à terme. C'est un animal de transformation lente, il vous invite donc à la patience. Donc vos projets peuvent être un peu ralentis, donc effectivement en plus avec le passage à la pleine lune, nous sommes sur des énergies décroissantes, donc n'oubliez pas que forcément les énergies ont tendance à ralentir et à baisser. Donc c'est quand même aussi le scarabée un symbole de longévité. Voilà. Ensuite, la lueur dans l'obscurité. Ça parle d'ancêtres, de lignées, de changement de génération. Alors ici, alors dans la tradition féerique, pour cette carte-là en tous les cas, la tête est particulièrement importante. C'est dans la tête que réside l'inspiration, l'imagination et le pouvoir. Alors, je fais le parallèle un petit peu avec le signe du Bélier et sa pleine lune. C'est vrai que chaque signe astrologique est attribué à une partie du corps. Et justement, le Bélier, comme premier signe astrologique, eh bien, il représente la tête, justement. Donc c'est une petite fée là ici qui écoute la sagesse du vieux génie. Il lui raconte de vieilles histoires, d'anciens secrets et c'est vrai qu'elle semble un petit peu s'amuser, mais elle n'en manque pas une miette. Elle se souviendra justement pour les générations à venir. Donc il y a vraiment cette idée de transmission de votre vécu, de votre savoir. Et c'est vrai qu'on est là face ici à un vieillard et une toute petite fille toute jeune. Donc on a vraiment aussi ce rapport-là entre la vieillesse et la jeunesse. Alors, donc cet ancien là ici transmet sa sagesse. Voilà. Donc là, ici, par rapport à cette carte-là, on peut vous inviter à écouter vos aînés. Voilà. À remonter justement le fil de votre arbre généalogique pour comprendre certaines choses aussi. Les sages ont des messages pour vous et vous pouvez beaucoup apprendre d'eux. Donc permettez-leur aussi de vous transmettre leur sagesse afin qu'une certaine continuité se fasse. Eh bien, vous avez l'enfant, vous voyez. Alors, bon, la sagesse de l'ancien
et l'enfant. Donc là, ici, l'enfant, en fait, c'est comment être heureux et apprécier les joies simples en général. C'est un retour peut-être à une deuxième innocence, comme une seconde peau, une seconde vie. Hein. Et vraiment, le scarabée, c'est ça. Hein. Il est dans la mutation, une mutation lente, hein, mais alors, il faut comprendre que ce n'est pas dans la naïveté, là ici, que cette carte tire tout son sens, pas du tout, mais plutôt dans une forme justement de sagesse, justement, c'est la naissance d'une nouvelle sagesse. Donc là, vraiment, le message avec cette carte-là, c'est vraiment de relâcher vos habitudes, hein, d'être la personne que vous êtes habituellement. Voilà, hein, on vous demande un petit peu effectivement de changer les choses autour de vous. Hein. Et de vraiment voir la vie comme un enfant qui vient de naître, le découvre avec vous. Hein. Voilà. Message de l'au-delà. Alors, donc ici on est sur c'est écouter sa voix intérieure là ici. Voilà. C'est être vous-même. C'est faire aussi ce que votre cœur vous demande. C'est vivre, parler, respirer, mais selon votre vérité. Donc là, chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Voilà, donc tirez toujours le meilleur parti de la vie. Voyez toujours le côté positif. Concentrez-vous sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas. Hein. Voilà, faites preuve de compassion envers ceux qui sont peut-être moins chanceux. Souriez plus souvent. Transmettez votre sourire aussi. Hein. Parce qu'en général, il a tendance aussi à circuler également. Le chien. Fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Alors, c'est vrai que comme animal plus loyal, le chien a vraiment cette caractéristique-là en lui. Hein. On vous rappelle là justement que est-ce que vous êtes loyal envers ceux qui vous sont chers? Êtes-vous fidèle à vous-même, à vos rêves? Agissez-vous en toute sincérité? Voilà, parce qu'il y a peut-être aussi ce besoin également de retour à l'essentiel. Hein, pour moi, sincèrement, avec l'enfant, on est sur un retour, on est sur une renaissance. Donc on repart sur vous trouvez vous-même, vraiment. Donc c'est vrai que le chien, lui, aime de manière inconditionnelle. Hein. Il n'a pas en lui... Alors, des fois, un chien, effectivement, ça peut être un petit peu jaloux. Hein. Mais il n'a pas ce côté peut-être malsain que peut avoir un être humain avec la jalousie. Non, bon... C'est vrai que si vous n'aimez pas les chiens, c'est une chose, hein, mais il faut savoir quand même qu'il est le reflet de ce que l'homme aussi lui transmet. Hein. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est assez particulier à ce niveau-là. Donc il y a aussi cette histoire de transmission. Hein, voilà. La transmission de votre savoir à des générations futures. C'est votre vie aussi qui pour moi se transforme. Et là on vous dit là vraiment d'écouter votre cœur. Hein. Votre cœur, c'est votre enfant intérieur. Donc il y a peut-être des blessures, il faut peut-être travailler sur votre enfant intérieur aussi. La culpabilité, la chance, l'amour, magnifique. Alors, vous avez la victoire. Alors,
Alors pour la victoire, donc évidemment ça parle de réussite, de succès, de triomphe. C'est une affaire qui peut être conclue, c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est obtenir gain de cause pour une situation, peut-être par rapport à cette culpabilité. Donc c'est avoir la reconnaissance comme les honneurs. Pardon. C'est vos efforts aussi qui sont enfin récompensés. Voilà. Avec le miroir justement de l'amour, donc ça peut représenter donc une belle rencontre qui est au rendez-vous pour les célibataires. Pour les couples, ça peut être le renforcement de liens. Ça peut aussi représenter de nouvelles rencontres amicales. On peut chercher aussi votre compagnie par exemple. Donc c'est tout ce qui est en rapport quand même avec la jovialité, la communication, la diplomatie. On fait preuve de beaucoup d'aisance, on est dans la réussite, dans ce que l'on entreprend quand même. Voilà. Alors pour la culpabilité, donc évidemment ce n'est pas une énergie qui est facile, puisqu'on est sur le fait de se sentir peut-être coupable. On a peut-être aussi, vous recevez peut-être des reproches également. On est puni, on se sent complètement dans l'insécurité, peut-être dans un mal-être, où on projette ses peurs aussi. Donc c'est vrai que c'est une carte en lien avec la lune. Alors c'est vrai que la pleine lune dans le signe du Bélier reflétait un petit peu certaines inquiétudes à ce niveau-là. Donc ce n'est pas quelque chose qui va rester. On traverse juste cette petite période, mais vous avez la chance et l'amour et la victoire qui vient en fait tout balayer, on peut dire ça. Alors, donc ça peut être un petit peu un état d'angoisse ou un état dépressif, une situation que l'on a peut-être du mal à gérer. Ça peut être le regard des autres qui est difficile. Mais avec la chance, là ici on est alors certes sur le hasard, ça représente aussi la bonne étoile, c'est un petit coup de pouce, c'est une aide, c'est le soleil là ici qui vient chasser, comme je vous l'ai dit, un petit peu ces énergies ça me fait penser au 5 de coupe, où on est peut-être dans les remords, les regrets, on a perdu quelque chose, on se sent coupable, triste, voilà, abattu, mais vraiment là la chance vient tout tout changer en fait, parce que peut-être qu'il y a une culpabilité donc par rapport à l'amour, donc ça peut être effectivement en lien ici avec la fidélité, ça peut être une histoire qui s'est terminée, mais là vous avez une nouvelle chance en amour qui se présente pour certains, du moins pour beaucoup je le pense. Donc c'est un petit coup de pouce du destin là ici. C'est les opportunités qui se présentent qu'il faut saisir. Alors évidemment l'amour, c'est l'amour amitié, l'amour inconditionnel également aussi. Vous avez effectivement le chien qui représente cette carte là. Donc ça peut être dans les relations sentimentales, des rencontres importantes. On est dans le partage, dans l'attachement peut-être, l'adoration, l'affection. On est dans le cœur là ici et la tendresse. Donc s'il y a peut-être de la discorde dans une relation, les choses vont s'améliorer avec la victoire et la chance. Donc ça peut être effectivement aussi le signe d'une rencontre amoureuse, durable également. Donc là ici effectivement si vous avez un choix à faire dans votre vie, ce miroir justement vous indique qu'il vous devez écouter votre cœur bien plus que la raison elle-même. Pensez-y. Voilà, j'en ai fini pour vos énergies de la semaine du 14 au 20 octobre. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup, n'oubliez pas de visionner votre guidance quotidienne ainsi que les énergies de la pleine lune dans le signe du Bélier, ça pourra vous aider un petit peu aussi
à capter les énergies qui circulent. Merci beaucoup.